보여도 난 don't stop there 봄나게 계속 골라 험한 마음에 몇몇은 포기해도 몇몇은 쓰러져도 여전히 그대로 They know we still here Coucou. Alors, donc comme on avait dit... On a prévu sur Insta, hein, voilà. on n'avait pas prévu en vidéo que non. Quelqu'un soit pas en mise à jour. Perdu. Voilà. Donc sur Insta on avait dit qu'on allait faire une vidéo sur le concert auquel on a été. Donc des 4K qui a eu lieu donc, à la machine du Moulin Rouge il y a quasiment une semaine. Donc, le 15. Ouais, le 15 janvier. Voilà. C'était oufissime. Bref, alors déjà on va commencer par vous parler du temps d'attente. Donc comment ça s'est passé. Bon, nous on est arrivés, faut dire, vers 15h. Faut pas se mentir, il y avait déjà beaucoup de monde. Voilà, il y avait déjà énormément de monde. On aurait pu arriver avant, ouais. C'est pas... Et en fait, les VIP étaient déjà sous le porche du Moulin Rouge et nous on était en fait en plein milieu de l'avenue. Sur High Touch et Standard, voilà. ouais, étaient mélangés. Et après ils nous ont séparés en fait, ouais. Pour l'ordre en fait d'entrée, puisque les High Touch sont arrivés un peu avant les Standards. Ouais. Et enfin avant forcément il y avait les Ultimate VIP et VIP puisqu'ils avaient les photos avec le groupe avant le concert. Et le temps d'attente était relativement correct. La pluie et le beau temps qui était complètement inexistant. Mais la neige fondue c'est aussi chaud qu'un soleil. Ah, c'est génial, c'est-à-dire qu'on arrivait dans la salle de concert, on avait les pieds, on aurait dit des glaçons en fait. Ça va parce qu'on n'a pas attendu longtemps par rapport à certaines personnes qui étaient venues beaucoup plus tôt que nous. Et là je sais pas comment elles ont fait ces personnes. Je sais pas non plus. Et on a quand même parlé avec pas mal de gens et des personnes très très gentilles, adorables. Il y avait une bonne ambiance, ouais. Franchement c'était sympa, c'était vraiment cool. En plus il y avait pas mal de gens multifandom donc c'était assez bien parce que c'est des gens en général on entendait des musiques de partout et de tous les groupes possibles et imaginables quoi. C'était plutôt pas mal, donc on avait des numéros, enfin nous on les avait pas eu puisqu'on est arrivé un petit peu en retard. Parce qu'ils ont arrêté à 15h. Hein. Voilà, et il y avait des gens qui avaient des numéros en fait pour un peu se placer dans la file, ouais. Voilà, par rapport au High Touch, par rapport au Standard, par rapport au VIP. Ça c'était bien. Ouais. Parce que ça a évité les grosses confusions et le gros... Et il y en a du coup quand ils ont eu leur numéro ils ont pu partir manger et puis bah dire bon bah voilà. Moi j'ai quand même mon numéro dans la file. Au moins voilà ça s'est fait. C'est mieux, c'est mieux. Parce que attendre comme ça... Enfin si t'arrives à 10h du matin, que t'as pas mangé et tout, que pour tu fais la queue et tout, c'est horrible, franchement c'est horrible. Et donc après nous on a été déportés donc, sur le Moulin Rouge. Et arrivé au Moulin Rouge, donc là on a attendu mais pas énormément de temps encore. Bah franchement, et puis même après on était à l'abri de la pluie et de la neige. Donc c'était déjà beaucoup plus agréable. Donc clairement ça nous a paru beaucoup plus rapide. Ouais. Et puis on était fait au temps d'attente, donc bon, ça a été, c'était cool. Voilà, donc après vérification des sacs, bon, comme d'habitude, hein, le b.a.-ba. Après on rentre dans la salle et la salle, donc je sais pas si quelqu'un qui nous regarde a déjà été à la machine. De toute façon on essaiera de mettre des vidéos un petit peu quelque part, je sais pas, on verra au montage où ce sera, mais il y aura une photo pour montrer à peu près. Donc c'était assez bien parce qu'il y avait la fosse on va dire où c'était super près de la scène, il y avait sur les côtés, il y avait un peu des gens en haut mais c'était surtout ceux de la première partie et tout qui étaient là. Ouais. Donc voilà, mais la salle était vraiment pas mal, franchement. La salle le temps d'attente dans la salle était pas désagréable quoi, franchement. Non, ouais, c'était sympa. De toute façon, il y avait une bonne ambiance, donc de base pour attendre, c'était tout de suite plus sympa. Ouais, franchement, ouais. Ouais. Et du coup, après, bah, il y a eu la première partie. Et première partie, il y a eu les Rising Crew et Alive, donc qui sont venus et qui ont fait performance. Donc si on trouve une... Enfin je sais pas s'il y aura des vidéos des Rising Crew de ce qu'ils ont fait, on mettra. Et par contre pour les live, pour ceux qui connaissent pas, on mettra le lien de ce qu'ils font dans la barre d'infos pour histoire de vous montrer à peu près. Voilà. Mais c'était pas mal, franchement. C'était... Déjà les Rising Crew ils ont géré. Oh, regarde, truc de malade, je les ai vus, j'ai fait... Yes. Voilà, et les live, même s'il y avait pas mal de gens qui étaient là en mode je sais pas comment ça va, ils ont vraiment chauffé la salle, c'était dingue. Ouais. Ça, ils ont vraiment réussi à mettre une meilleure ambiance parce qu'ils ont vraiment réussi à réveiller tout le monde qui était dans le froid. Chaîne d'eau quoi. Ouais, et c'était vraiment cool, ils ont vraiment été super. Du coup, franchement, la première partie, il y avait des gens qui étaient un peu mitigés au début, c'est vrai qu'il y avait genre 2-3 personnes dans la salle qui étaient pas trop dedans parce qu'ils aimaient pas le live, bon, c'est leur choix.
mais sans connaître spécialement. Moi je sais que j'étais vachement dedans, j'étais tout le monde autour, enfin c'est parti, c'était drôle. Au quart de tour, vraiment, c'était vraiment drôle. Et à partir de là, est venu le concert à proprement parler, on va dire. Ouais, donc on a attendu à peu près une demi-heure avec un peu de musique en fond, tout ça pour donc que les garçons arrivent. Ouais. Donc quand ils sont arrivés sur le bingo. Donc explosion. Ah oui, alors là c'est parti, explosion, mais alors de malades, de partout. Ah ouais, non, moi j'étais trop contente en plus de commencer sur ça parce qu'elle est à fond là pour le début, c'était trop cool. Du coup, ils sont arrivés sur bingo, ils ont fait bingo, ils ont fait Our Block, AU, ils ont fait Still So Far Reggae, forcément, j'adore cette musique. Je les ai vus se mettre un peu dessus, j'étais genre, yes, j'aime bien. Moi jusqu'à la fin, Superfly, je me suis dit, ils vont jamais la faire, ils vont jamais la faire, je sentais qu'ils allaient la faire, forcément. Et à la fin, donc, ils ont fait le rappel sur donc, le remix de Bingo, qui est d'ailleurs génial, franchement. C'est parti un peu en cacahuète à la fin parce que les garçons étaient contents, les fans étaient contents, du coup c'est parti n'importe quoi. Disons qu'il y a eu une ambiance. C'était dingue. Dingue. Mais vraiment. C'est-à-dire que quand on est sorti, on s'est dit que limite on avait préféré cette expérience à la KCON. Ouais, limite, ouais. Parce que. Déjà, alors là, un groupe. Vous allez. Donc on a plus d'interaction, on a plus le temps d'avoir de l'interaction avec le groupe. Et c'est une petite salle en plus. Ouais. Et vous allez voir du coup dans la suite de quand on en parle, c'est-à-dire que la KCON, on a adoré toutes les deux l'expérience qu'on a eue, même si on se connaissait pas à l'époque, donc on a des récits différents, on a adoré notre expérience, mais on a toutes les deux trouvé des défauts. C'est-à-dire que là on est ressorti du concert, on a cherché, on n'a trouvé aucun défaut à ce concert et à cet événement. Même le froid dehors, c'était pas un inconvénient, c'est-à-dire qu'on est arrivé. On a eu tellement chaud après qu'en fait on a complètement. On est sorti, on a dit ça valait la peine vraiment d'avoir froid parce que là franchement c'était. Donc de la qualité, c'est-à-dire que ils ont je demande à tout le monde de s'intéresser à ce groupe parce que pour leur vue en live on a été bluffés. C'est un truc de fou. Ils ont la qualité en danse, en chant, d'un groupe vétéran. Même dans la gestion de l'événement à proprement parler. Et des fans. Voilà, avec les fans et tout, niveau interaction, on dirait ça fait. Ouais, on dirait ça fait vraiment des années qu'ils sont tous ensemble, qu'il n'y a pas eu les problèmes de débordement ou quoi, que justement que ça fait des années, on dirait un groupe vraiment vétéran qui est super populaire, qui a eu l'habitude d'aller vraiment partout sur des grandes scènes, alors que pas du tout, et voilà, ils sont gérés apparemment partout en Europe de toute façon, vu que c'était leur tournée, mais on était assez bluffés, du coup on encourage vraiment tout le monde à y soutenir, oui, clairement. Beaucoup. Du coup, on va parler d'interaction. Voilà, donc on va parler d'interaction, mais parce qu'ils sont adorables, quoi. Un truc de malade. Ils sont adorables. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu différentes interactions. Il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu pas mal de fois où ils arrêtaient et ils parlaient, etc. Bon, il y avait la traductrice coréenne, mais une majeure partie de la salle comprenait le coréen, donc en fait on réagissait directement. Et du coup ça a fait rire, puisque Cory et Kisung ont tous les deux fait, mais on a l'impression que vous comprenez un peu le coréen. Et on était tous en mode donc c'était assez amusant. Et il y a eu une interaction où ils ont fait monter 3 personnes. Donc en fait c'était séparé en 3 équipes. Donc on vous mettra des fangams qu'on trouve ou des vidéos même, parce qu'on a trouvé sur Instagram, je sais pas, je verrai sur YouTube, où ils s'étaient divisés. Donc il y avait Jinong et Changsun qui avaient trouvé une petite fille qui avait... Elle était adorable. Honnêtement elle était adorable. Elle était trop mignonne. Cory, donc c'était Sarah Juliana. Il y avait Cory, il était avec Laetitia. Ouais, mais la fille c'était Laetitia. Il n'arrivait pas à se souvenir. Donc la fille qui s'appelait Juliette était avec Jungkook, Kui et Kisung. C'est Jungkook qui a tout lui appris. Il s'en est chargé complètement. Les deux autres ils étaient amoureux de la petite fille. Ils voulaient la kidnapper d'ailleurs. Ouais, surtout Cory. Du coup c'était sympa et en fait ils les ont fait monter pour leur apprendre donc, la danse de bingo. Voilà. Et pour leur en 2 minutes. En 2 minutes c'était le challenge et donc on voyait celle qui gagnait, forcément ça a été la petite. Oui, bah oui. Elle était trop mignonne. Et du coup, elles avaient une version de l'album qui n'était même pas commercialisée et avec la dédicace, etc. Voilà, ouais, donc ça c'était déjà super cool. Ouais. Vraiment, ça a été... Franchement, on était tous dedans en plus. Hein. Mais ouais, ils nous faisaient voter à la fin avec la voix en fait. À chaque fois qu'il y avait des votes, c'était à la voix en fait. Ils disaient pour tel team, pour tel truc. Et ils voyaient, c'était vachement sympa. C'était vraiment super. Il y a une autre interaction, c'est avec les teams. Ouais. Puisqu'on a eu droit à la team donc, de chant. Ils avaient mis Jinong, Gui, Cory et Kiss qui nous ont fait donc une chanson.
à 4. Ensuite, on a eu les raps avec Cory et Jungkook. Et alors là... Qui ont envoyé... Mais toutes les teams ont mais envoyé... Vraiment, mais c'est ça. Et à la fin, ils nous ont fait voter. Moi, perso, je savais même pas pour qui voter. Hein, parce que là, franchement, j'étais en mode... Aussi. Mais attendez, vous avez tous été... Voilà. Et la team de danse, donc avec Changsun et Umsop, qui ont fait une performance, mais... dingue. J'étais en mode genre... Hey, très bien. Ok, d'accord. Ok, bon, je vais pleurer. C'était vraiment génial. En plus, c'est vrai, comme c'est une petite salle, on les voyait de près, du coup, on voyait vraiment tout. C'est vrai que malgré le fait qu'on était quand même on était au fond de la fosse, entre guillemets, on les voyait en plus, oui. Du coup, on dépasse. Et on les voyait quand même super bien et c'était hyper appréciable. Bah, c'est une petite salle en fait, hein, c'est une petite... Il y a eu le moment cover, donc en fait, ils ont fait... je me rappelle plus de tout, hein, mais, enfin moi personnellement c'est qui m'a marqué, c'est Bang 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 en tant que VIP. En tant que VIP. Et ils ont fait des covers en fait de chansons qu'on connaissait déjà. Et c'était... Non mais génial, franchement, génial. Wow. Franchement, en fait c'est aussi pour la diversité de la chose, parce que dans le sens où ils ont pas fait juste leur concert. Il y a eu les interactions, les jeux avec les fans, etc. Il y a eu les trucs des teams, il y a eu les covers. Donc franchement, tout ça rassemblé, bah, ça fait que vraiment t'es dedans et... tu kiffes le concert quoi, t'adores ce que tu vois, c'était et c'est vraiment agréable en plus parce que on voyait qu'ils essayaient au maximum d'avoir des eye contact avec les fans. On aurait dit qu'ils essayaient de se rappeler de chaque visage qu'ils voyaient, mais vraiment, et parce qu'à des moments ils regardaient les gens et ils décrivaient et après ils re-regardaient la même personne et je sais pas, ils avaient une autre mimique en fait, genre comme je t'ai déjà vu. Mais ouais, et c'était vachement agréable du coup. Et on voyait qu'ils étaient vraiment super heureux en fait. Et c'est ça qui nous a encore plus marqué nous deux. C'est qu'ils avaient vraiment... étaient dedans, ils se sont donnés, mais à 200%. En plus c'était leur dernière date. Ouais, grave. Cory a pleuré d'ailleurs. Ouais, à la fin il a pleuré parce que c'était la dernière date. On a eu le droit à All of Me chanté par Cory parce que... il pleurait en fait, puisque bah, c'est la dernière date, etc. Il était triste et du coup il nous a fait All of Me, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a commencé, tout le monde a commencé à chanter. C'est parti. Cause all of me loves all of you. You're lying and I begin. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all. C'était magnifique. Ouais, franchement c'était beau. C'était beau, mais après ils ont tous parlé à la fin, donc justement de pourquoi ceux qui voulaient vraiment venir en France, genre Jungkook, parce qu'il disait que c'était un grand fan de Zinedine Zidane. Et alors là toute la salle est partie en criant Zizou, mais de dingue. C'est-à-dire que les autres membres n'ont pas compris. Sauf Kissu. Kissu il lui a dit, il a fait c'est le son de Zidane, il fait mais je t'ai dit que c'était mon modèle, je le sais. Voilà. Et enfin bref, entre ça et les pop qu'ils avaient jamais entendu en fait avant. À part Cory, il l'a reconnu. Cory il a reconnu la musique, etc. Et du coup, mais ils étaient tous en mode... Enfin ils suivaient, en fait au début ils étaient en mode qu'est-ce que c'est que ça? Et après ils essayaient de suivre un peu. Ils comprenaient pas mais ils le faisaient. C'était bien, franchement c'était pas mal. C'était drôle, vraiment c'était sympa. Du coup, après on voyait qu'ils étaient tous épuisés par leur tournée. Mais ils étaient vraiment malgré ça, tellement à fond quoi. Enfin, nous ça nous a bluffé parce que c'était juste... En fait ils avaient des mines quand même assez fatiguées. Surtout lui. Ouais. Lui pendant tout le concert, c'est vrai qu'il était un peu... C'est vrai que j'aurais bien aimé le voir sourire un peu plus, mais je me dis il était vraiment fatigué. Ce qu'on a oublié de dire, c'est ce qui était sympa, c'est que le manager passait avec les perches et les photos pour prendre des photos dehors et dans la salle avec les gens, avec les fans. Ouais, ça c'était vraiment cool. Bon, dès qu'il passait, tout le monde était dans une euphorie grandissante. Grave. Donc ça c'était vraiment bien. Il y avait ça, à la fin ils ont dansé, surtout Kissu il a pris le drapeau français, il l'avait mis en écharpe pour danser les dingueries. Jungkook aussi il a gardé le drapeau français pour la photo parce qu'ils ont tiré comme pour toute leur date une photo avec les fans. Du coup c'était assez sympa ça déjà. Et non mais le concert était vraiment bien. Nous après on était en high touch. Du coup, on a attendu il y a à peu près 30-40 minutes après le concert. Parce qu'il fallait sortir toutes les personnes qui n'avaient pas de bracelet, donc qui étaient en standard. Donc il fallait le temps qu'ils sortent tous. Le temps de réorganiser les fils. Donc pour faire Ultimate high touch, VIP et high touch.
fallait tout réorganiser. Et ensuite, pendant le temps d'attente, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils distribuaient de l'eau et du sucre. Pour éviter justement par rapport... c'était vraiment génial. Ouais, ça c'était super. Parce qu'on crevait de soif. Parce que, à part l'eau que les garçons nous ont jetée pendant le concert, on n'a pas eu d'eau. Comme à la K-Con, du coup, on est sur... Voilà. Du coup, vraiment, il y avait des membres du staff, tout ça, qui étaient là, qui nous donnaient des verres d'eau à partager entre nous, tout ça. Il y avait qui nous donnaient du sucre pour vraiment aussi éviter un petit peu qu'il y en ait qui nous fasse une crise d'épilepsie, une hypoglycémie pendant le light touch. Ce serait pas mal. Voilà, donc c'était... Non, c'était vraiment bien. Ça, c'était cool. Et en fait, le truc que vraiment, moi, ça m'a marqué, c'est que quand on fait pendant le light touch, vraiment déjà, surtout Cory et Jungkook, mais qui a grippé nos mains. Mais vraiment, quoi, j'étais en mode... Et Jungkook, il s'inclinait limite devant certaines fans en remerciant. Nous on leur disait merci, mais en fait eux ils nous remerciaient. Et sur certains, après il y avait Kissu, ils sont magnifiques, je t'aime qui sortent à tout le monde. Ah oui. Moi j'ai fait oh comme ça Mida. Je suis partie. Mais du coup c'était assez et en fait ce qui m'a vraiment marqué c'est ça, et le fait que dans leur regard on voyait qu'ils avaient vraiment l'air contents de voir leurs fans. Et vraiment ça m'a marqué, enfin j'étais là genre c'est super agréable de passer un bon temps et de voir que eux ils ont l'air d'avoir vraiment aimé le moment quoi. Vraiment c'était super quoi. C'est vrai, franchement c'était vraiment bien. Bon après il y a eu des personnes qui n'avaient plus de jambes à la fin des high touch. Il y en a qui ont dû s'asseoir ou quoi. Mais même en fait, même si ça va vite le high touch, je préfère limite tu vois. Ouais. Parce que du coup tu te souviens encore mieux de chaque truc et franchement c'était vraiment génial. Hein. Puis on voyait ils étaient super respectueux envers leurs fans, ils étaient adorables. Et puis nous après ce qui nous a aussi fait sourire c'est que Jinyoung et lui ont notre âge à peu près. Ouais. Enfin, le Jinyoung il est né en début 98. Enfin les deux plus jeunes ont notre âge et du coup forcément on est en mode genre oui ça se voit. En fait c'est vrai. Hein. C'est très drôle quand tu les vois de près tu dis ouais en fait c'est vrai ils ont notre âge. Ouais ça se voit, c'est pas comme Jungkook, quand à la K-Con, je l'ai vu de très près, j'étais en genre, alors lui, il a pas qu'un an de plus que moi. Non. Je suis pas d'accord. Non, vraiment, il fait beaucoup plus vieux. C'est vrai. Vraiment, déjà sur les photos, il fait déjà plus vieux. Mais en vrai, c'est encore pire, il fait plus vieux aussi. Ouais. Ah oui, en vrai, il fait encore plus vieux quand... C'est dingue. Ouais, mais du coup, mais c'était vraiment super agréable. Changsung et Hongsub, ils étaient un peu les timides. Alors qu'il y en a un qui a été montré ses abdos pendant le concert. Oui. Mais après ça on fait pas les timides. D'euphorie dans la salle, dingue. Enfin bref, franchement c'était pas mal et franchement ouais on voit qu'ils sont proches des fans, qu'ils sont respectueux et surtout en fait le fait qu'on voit qu'ils sont respectueux aussi c'est que même s'ils sont fatigués ils vont après c'est aussi leur métier mais ils vont prendre sur eux mais de dingue pour vraiment paraître mais ouais, mais s'il y avait quelque chose qui avait un problème ou quoi, c'est-à-dire que pendant le concert, moi j'ai regardé, c'est qu'il y en a qui regardaient si ceux qui étaient devant se poussaient pas trop, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Et ils ont même demandé en plein milieu du concert, ils ont un moment où ils parlaient, ils étaient en mode ça va, tout derrière, ils demandaient si derrière ils voyaient bien, si en haut sur les côtés ils voyaient bien, si sur les côtés en bas ils voyaient bien et tout, ils demandaient vraiment, c'était... Franchement. Ouais, et il y en a un moment, je regardais, il y en avait certains qui regardaient quand même si devant ça allait, il y en avait pas quelqu'un qui nous emballait, un truc comme ça, c'était un peu Mais c'était vraiment super vraiment agréable et je pense que c'est l'avantage justement d'un petit concert dans une petite salle comme ça quoi. Du coup voilà, ils nous ont dit qu'ils allaient bientôt revenir avec un comeback et qu'ils allaient essayer de revenir le plus possible en France. Et s'ils reviennent, on sera sûrement de la partie. Oui. Cette fois-ci encore. Hein. On essaie. Ah oui, en high touch aussi. Ah oui, on essaie. Mais oui, on essaie, il faut. Bon, après, il faut tourner, mais ouais, ce serait si on peut revenir en high touch, ce serait pas mal. Après, on n'a pas pu vous filmer la high touch, etc. parce que c'était pas de caméra, pas de. Voilà. Au début, on allait vlogger, puis après, en fait, on a été pris dans l'ambiance, donc voilà, je vous avoue, nous nous excusons. Voilà. On devait vlogger, etc. Et puis, je vous avoue que vous vloguez sous la pluie. Avec, on était, 2, 3, 4, 5, 6, on était 6 sous un petit parapluie. Vloguer là, ça allait être un peu serré quoi. Compliqué. Voilà, et du coup on a vécu franchement une bonne expérience, malgré voilà, la pluie, hein, mais bon, en même temps on est en France, hein, on n'est pas non plus aux Bahamas. Mais on est aussi au mois de janvier, donc aussi. Et c'était vraiment trop bien, enfin, déjà l'ambiance, dehors, l'ambiance à l'intérieur. Le fait que les membres soient aussi accessibles, aussi bien les membres que le manager, parce que même le manager il venait
quand on était au High Touch, en fait, on était vraiment collés à la barrière qui nous menait au High Touch, en fait, donc on était... Ouais, parce que nous, on était que en High Touch, donc après, il y avait les VIP et les Ultimate VIP. Voilà. Nous, on était vraiment collés à la barrière avec les garçons qui étaient juste devant nous, en fait, qui attendaient qu'on passe, quoi. Voilà. Coup, et du coup, le manager venait quand même souvent vers les fans pour prendre des photos, mais vraiment, il n'hésitait pas du tout. Et pareil pour Alive, qui, quand ils sont arrivés pour les High Touch, sont quand même... Et même après les High Touch, ils prenaient encore des photos avec tout le monde. J'ai trouvé ça génial. Ouais. Les Alive aussi qui sont grave accessibles. Vraiment. C'était parce que eux ils étaient sur le côté alors attendez, quand on a la scène, il y a qu'un seul côté exact. Je me souviens plus, mais ils étaient sur le côté droit et ils étaient vraiment hyper accessibles, enfin, ils nous faisaient souvent coucou, etc. Et ça c'est souvent des vidéos, des trucs comme ça, donc agréable quoi. Ouais, franchement. De toute façon, on mettra d'ailleurs leurs réseaux sociaux ou quoi quand même. Parce on mettra qu'on les cite voilà, quand même. On mettra tout. Et du coup, on avait les 2-4K, les Alive et les Rising Crew qui étaient là en fait. Quand nous on attendait pour la High Touch, vous trouvez pas, c'était que les 2-4K. Il n'y avait pas High Touch avec les Rising Crew. Non, mais non, mais ils étaient là. Mais ils étaient là, ouais. Et c'était dingue. Franchement, c'était une ambiance vraiment. Une belle ambiance parce que déjà il y avait moins de personnes. Donc par rapport à la KCON, c'est un peu moins, on va dire, étouffant entre guillemets. Et c'est un peu moins chacun pour soi. Ouais, parce qu'en plus, comme c'est qu'un seul groupe, tout le monde est là pour la même personne. Ouais. Ça fait pas des différences comme certains qui vont venir à la KCON, justement pour certains groupes, d'autres pour d'autres. Du coup, forcément, il y en a qui sont pas spécialement agréables ou au contraire, qui sont juste, qui connaissent pas trop. Donc ça fait pas la même ambiance du tout. Là, tout le monde était là pour la même chose. Et puis, tout le monde était vraiment aux anges en fait en sortant, quoi. C'était trop bien. C'était trop bien. C'est ce que j'ai à dire. Non mais moi aussi c'est vrai, j'ai trouvé aucun défaut à ce concert. Autant j'avais adoré la KCON, autant je dis vraiment que c'était... la KCON c'était super, hein. Franchement c'est... Mais il y avait des problèmes d'organisation. Oui, des gros problèmes d'organisation. On dit clairement, après par contre là, on n'a pas trouvé un seul défaut, alors qu'on en est à une semaine, donc on est à froid, donc on a eu le temps d'y repenser. Et même en y repensant, franchement, il n'y avait pas de défaut. Organisation nickel. De la fanbase et du staff. Accueil. Mais super. Génial. Le concert en lui-même, rien à dire. L'ouverture, rien à dire. Non, franchement, la personnalité des garçons, tout ça, rien à dire non plus. Donc, les personnes en attente, avec lesquelles on a attendu, rien à dire non plus. Donc c'était vraiment un super moment. C'était génial. Et voilà, vraiment génial. Et du coup, tout ce qu'on veut vous dire, c'est d'essayer de stanner un petit peu ce groupe-là. Stanner Voilà, essayez parce que franchement, ils en valent vraiment le coup. Et en fait, quand ils parlent aux fans, on a l'impression qu'ils parlent à des amis un peu. Et à des potes comme ça. Et c'est super vraiment agréable. Et du coup, nous, on vous dit, essayez juste de suivre un petit peu. Parce que vraiment, ils en valent vachement la peine. Voilà. En gros, c'était le résumé du concert des 2-4K, voilà. De comment ça s'est passé, globalement, et un peu de petites choses que nous on a appréciées, etc. Même si on a tout apprécié dans le fond. Oui. Mais donc voilà. Donc on espère que vous allez stan. Et dites-nous ce que vous en pensez de ce groupe. Dites-nous d'ailleurs. Ou ceux qui ont vu que des fancams, etc. Ou ceux qui étaient peut-être. Ou ceux qui étaient grave. C'est pas exactement. On veut tout savoir. Et voilà. C'est tout. Point final. Voilà, c'est ça. Voilà, gros bisous. Bisous, à la prochaine fois.